Pascal Chamy, merci de me recevoir pour ces 11e journées d'hypnose de Biarritz, où tu fais un atelier sur le piano olfactif. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est pour toi ce piano olfactif? En fait, tous mes ateliers, je les propose à partir de ma pratique. J'ai vu beaucoup de patients à ce jour. Et il y en a quelques-uns, comme souvent, qui sont marquants par leur histoire et qui donnent lieu à des questionnements ensuite, à des recherches, dont notamment cette patiente qui se souvenait, quand elle était toute petite, de l'odeur de la directrice de l'orphelinat. Un autre patient qui, lui, sentait l'angoisse. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, tout à fait. Et donc là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec les odeurs, il y a une voie à aller explorer. Et en faisant un peu plus de recherche et de pratique par rapport à ça, j'en suis venue à, oui, on le sait, il y a une mémoire olfactive qui est très prégnante, un peu comme dans le traumatisme, elle peut être également positive. Et c'est peut-être une voie, mais vraiment royale, à aller explorer pour aller contacter les émotions en direct et pour pouvoir traverser des traumatismes et pour pouvoir faire des ancrages, c'est-à-dire retrouver des ressources positives chez le patient. C'était le souhait de cet atelier, c'est que chacun puisse repartir avec un petit cadeau, entre guillemets, d'une odeur personnelle qui puisse être un ancrage d'auto-hypnose dans le quotidien. Oui. En fait, en neurosciences, on sait que les odeurs, c'est un archétype, c'est très profondément enfoui dans nos gènes, dans notre mémoire innée, et que c'est un outil très très puissant, effectivement. C'est un des seuls sens qui a une entrée vraiment directe au niveau du cerveau, qui est proche de ces zones primitives, et d'où ces régressions spontanées que l'on a quand on utilise des inductions olfactives. Oui, parce qu'on parle toujours de la fameuse Madeleine de Proust, mais justement, souvent c'est des odeurs, et les odeurs, en fait, arrivent sans qu'on les sente arriver, en fait, si on peut dire. Alors, peut-être justement de les explorer de cette façon-là, d'y apporter une conscience à un moment donné, de « ah oui, je ressens ce truc-là qui va me faire aller quelque part », eh ben, on peut l'utiliser et on se rend compte également que ça ouvre aux autres sens. Et je crois que c'est utilisé en psychogériatrie aussi. Également, hein oui. Bon. Et là, on en a beaucoup parlé avec le Covid. Oui. À cause des anosmies et de ces batteries de tests, etc. Et il y a des ateliers olfactifs qui sont ouverts dans les hôpitaux, justement comme des pistes de réminiscence de quelque chose pour remettre de la vie. Ils sont proposés également dans les prisons. Alors parfois ils sont utilisés à des fins plus commerciales et expérimentales, mais bon, ça on ne maîtrise pas ce genre de choses. Et chacun là on est dans un intérêt thérapeutique. Bon, merci, moi j'ai hâte d'aller à ton atelier. Merci Bruno.